Il est compréhensible que Death Note intègre peu de personnages féminins dans son histoire. Après tout, l'anime se déroule dans les milieux de la police et du crime où les femmes sont minoritaires. Ce qui m'a davantage posé problème, c'est la manière dont elles sont représentées. Dans les années 1980, la dessinatrice Alison Bechdel écrit une bande dessinée appelée La Règle. L'un des personnages explique qu'elle ne regarde un film que s'il remplit 3 conditions. La première, c'est la présence d'au moins 2 personnages féminins nommés. La seconde, qu'elles aient une conversation. Et la troisième, que le sujet principal de la conversation ne soit pas un homme. De cette bande dessinée a été tiré le test de Bechdel-Wallace qui reprend ces 3 règles. Si ce test arbitraire a bien sûr d'énormes limites et ne mesure en aucun cas le féminisme d'une œuvre, je trouve intéressant de l'appliquer à Death Note. L'anime a plusieurs personnages féminins nommés, mais une seule scène où 2 personnages féminins interagissent pendant plus de quelques secondes. Il s'agit de la rencontre entre Kiyomi et Misa, à mon avis l'une des pires scènes de l'anime. Les 2 jeunes femmes se disputent le rang de véritables petites amies de Light Yagami, montrant que leur niveau de psychologie restait au niveau du collège. Malheureusement, la plupart des femmes dans Death Note n'existent qu'en tant qu'archétype ou membres de la famille d'un personnage masculin. Sachiro Yagami est la mère de Light, Sayu est sa sœur, Kiyomi et Misa ses petites amies. Elles sont très rarement actrices de leur destinée, mais plutôt la proie des personnages masculins. Light Yagami les manipule pour servir ses intérêts et ne les voit au mieux que comme des obstacles. Melo enlève Sayu pour s'en prendre à ses proches, elle ne constitue rien de plus qu'une otage. Le personnage que j'ai trouvé de loin le plus insupportable dans l'anime est Misa Amane. Hystérique, naïve et hyper sexualisée, la jeune mannequin se contente d'être un pion sans intégrité ni bon sens. Elle se satisfait d'être manipulée par Light, pire, cherche à l'être. Tout au long de l'anime, elle assassine d'innombrables personnes de manière complètement insouciante et amorale, tout cela par amour pour un homme qui ne l'aimera jamais. Ce bilan doit être un peu nuancé. Death Note a un personnage féminin solide, Naomi Misora. Intelligente, l'ex-agent du FBI enquête sur Kira pour venger la disparition de son mari. Malheureusement, sa mort intervient beaucoup trop tôt dans l'anime pour que nous en voyions davantage. La raison est simple, avec les éléments à sa disposition, elle aurait résolu l'enquête beaucoup trop vite. Coup de pouce du scénario, Light réussit à la neutraliser grâce à un gros coup de chance. Au-delà de Death Note, nombreux sont les animés à ne proposer que des archétypes de personnages féminins, colportant les mêmes clichés. Ils adoptent majoritairement le point de vue d'hommes dans des histoires où les femmes ne sont pas alliées mais rivales, où les femmes incarnent des fantasmes masculins. Malheureusement, l'absence de représentation féminine est synonyme d'absence de modèle pour les petites filles. À l'écran, une fille verra souvent les femmes dans des postures secondaires, voire humiliantes. Un garçon, lui, contemplera les prouesses des ambitieux explorateurs, puissants aventuriers et héros conquérants. Des clichés qui ont des conséquences sur les mentalités des spectateurs, notamment les plus jeunes. Le genre entier est-il à condamner? Non, bien sûr. Plusieurs animés des dernières décennies ont prouvé qu'il était possible d'écrire plusieurs excellents personnages féminins dans une même œuvre. Avatar, le dernier maître de l'air, Arcane, l'attaque des titans. Des histoires passionnantes où les personnages féminins ne sont plus objets, mais sujets. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous. Cœur sur vous.